Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer le pimp que j'ai fait pour cet excellent petit jeu à base d'un deck building un petit peu original. Le but de cette vidéo ne va pas être de vous montrer les règles, parce qu'il existe quand même des vidéos sur le net, et ce jeu date de à peu près il y a 2 ans. Je crois qu'elle était sortie en anglais, traduit en français par Nuts Publishing. Ce qui va nous intéresser surtout dans cette vidéo, ça va être ce que j'en ai fait en matière de pimp 3D, comme j'ai pu le faire sur V-Commando, comme j'ai pu le faire sur de tas d'autres jeux. Donc ça, je vous laisserai des liens en fin de vidéo dans les 20 dernières secondes. Là, ce qu'on va regarder ensemble, ça va être la façon dont j'ai transformé le jeu pour le rendre beaucoup plus immersif, comme j'aime le faire dans les jeux qui me plaisent, et celui-là m'a plu. Donc du coup, comme j'aime bien la Seconde Guerre mondiale, ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer quel système j'ai trouvé pour faire une variabilité au niveau des tuiles, parce que les tuiles, c'est des tuiles imprimées de base que je vous montrerai, et il y a des systèmes de défense dessus, et je vous montrerai qu'on peut non pas figer les choses, mais les adapter, ainsi que l'ajout de figurines. Et je me suis arrêté là parce qu'après on peut aller plus loin, on peut, en fonction des pions, on peut pimper les pions, mais après ça demandait trop de boulot, et j'avais envie de sortir cette vidéo avant la fin du mois d'août 2023. Sur ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve sur la table et je vous explique quel a été tout le travail sur ce jeu. C'est parti. Allez, on se retrouve sur la table. Avant de vous expliquer les pimps, il faut quand même que vous voyez le matériel qu'il y a dedans. Comme ça, vous verrez la transformation qu'il y a eu. Donc, je vous passe les livrets des règles et les livrets de scénario. Je vous laisserai aller sur Internet. Ce qui va nous intéresser là, ça va être les tuiles. Bon, les cartes, on verra peut-être sur une partie filmée, à voir. Les pions, alors ça c'est les pions du jeu, ça nous fait penser un petit peu à du V-Commando, avec 2 faces différentes, à savoir qu'il y a une face normale et une face neutralisée, qui n'est pas blessée, mais c'est, on va dire, en gros, ils se mettent à terre parce qu'ils subissent un tir de mitrailleuse. Donc voilà, ça il faut le savoir, mais comme vous le verrez tout à l'heure, il y a la possibilité de les marquer comme neutralisés. Donc ça, c'est les pions du jeu, donc de la boîte. Important, parce que vous verrez qu'on peut les transformer. Ça, je reviendrai plus tard sur ces pions-là. C'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Et là, nous avons la version solo de l'IA, des réactions de l'IA que vous pourrez télécharger sur Board Game Geek, qui va permettre justement à base de conditions, de faire bouger l'ennemi, l'intelligence artificielle. Et là, nous avons les tuiles. Alors, les tuiles, comme vous pouvez le voir, il y en a 18, je les ai comptées. Et la particularité, parce qu'il fallait bien que je le glisse, ce mot-là, particularité, c'est qu'elles sont recto-verso. Voilà. Donc du coup, les pions là-dessus peuvent se déplacer librement. Ici, nous avons ce que procure en matière de défense le terrain. Voilà, donc là c'est une colline, donc il y a des règles spécifiques sur la valeur en noir et la valeur en blanc au niveau des boucliers. Et là nous avons une forêt qui procure 3 de couverts en défense. Là c'est des champs, ici pareil, vous voyez, donc on a toujours ce système de bouclier de défense. Et justement, elles seront placées en fonction des scénarios que nous allons avoir dans le jeu, d'une certaine façon. Et moi, la question que je me posais, je me suis dit, bon, ok, il y a 30... oui, s'il y a 18 tuiles, il y a 36 tuiles en total. Je n'allais pas m'embêter à reproduire à l'identique toutes les tuiles. Il suffisait simplement, éventuellement, d'en faire un peu plus, et de les adapter et de les moduler en fonction de ce système de défense. Mais avant ça, ce que je vous propose de faire, ça va être de regarder les figurines. Allez, on va passer à la présentation des figurines. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, sur les pions, il y a marqué le nom de l'unité, il y a marqué
son appartenance, hein, de quel pays. En l'occurrence, ici, on a les USA. J'ai acheté ces fichiers STL sur Etsy, hein, en tapant Normandie, Undaunted Normandie, en fait, la version anglaise. Bon, effectivement, là, nous avons la gravure dans la langue anglaise. Donc les gunners, c'est les mitrailleurs, les riflemen, c'est les fusiliers, les scouts, c'est les éclaireurs, et le mortard, c'est le mortier. La petite différence que j'ai fait par rapport à ça, c'est que j'ai interrompu l'impression à partir du moment où ça dépassait la gravure, ici, parce que au niveau des figurines qui étaient intégrées au socle, donc je vous montre à l'écran les fichiers STL, il s'avère que les supports étaient trop gros, donc j'en ai imprimé un ou deux et je me suis aperçu que en voulant les découper, ça pétait la figurine, donc c'est pas de la grande sculpture en matière d'unité. Donc je n'ai gardé que le socle, et sur le socle, j'y ai collé des figurines à l'échelle 1,72. Alors j'ai un peu pris de tout, hein, parce que j'avais une grosse collection. J'ai pris de l'Airfix, j'ai pris de l'Esquisse, j'ai pris de l'Italeri, enfin bref, j'ai un peu pompé à droite à gauche en essayant de garder une échelle, parce qu'en fonction de ces marques, c'est plus ou moins petit. Et donc j'ai peint et j'ai dénominé, j'ai repassé en blanc le nom des unités, parce que dans le jeu, on a des unités de type mitrailleuse avec l'unité A, B, C, et au niveau du jeu, les cartes du jeu de ce pays, donc des USA, ça représente les pertes. C'est-à-dire qu'au lieu d'enlever la figurine, vous enlevez une carte définitivement de votre deck. Et quand vous en avez plus, on perd le pion. Donc ça fait penser un petit peu à comme des points de vie. Et du coup, là, résultat relativement satisfaisant. C'est pas de la grande peinture, je me suis pas arraché, j'ai voulu juste avoir une vue d'ensemble sur le jeu. Et là, nous avons les Allemands. Alors tiens, j'ai oublié une unité qui était le sniper. Voilà, là on a un sniper, donc qui est une seule unité. Et là, pareil au niveau des Allemands, donc j'ai là j'ai pas en gris, hein, je me suis pas embêté à faire du camouflage ou des trucs comme ça. Voilà, l'essentiel c'est que ça puisse, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, l'essentiel c'est que sur la table de jeu, ça corresponde à quelque chose, qu'on puisse reconnaître nos unités de fusiliers, en l'occurrence ici, et qui font partie de l'escouade C. Et ça, c'est important de le reconnaître sur la table. Avec bien sûr le A, B, C, c'est les couleurs des cartes. Hein, pour ceux qui connaissent le jeu, ça permet de les activer à base d'ordre et de reconnaître quelle unité on active, etc. Donc là, pareil, on va y retrouver les mitrailleuses, les fusiliers, les éclaireurs, le sniper et le mortier, que j'ai retrouvé dans, on va dire, dans mon rabio de figurines. En gros, voilà pour les unités que je vais re-ranger, parce que en fin de vidéo, je vous montrerai la totalité de la table, comment ça se produit, qu'est-ce que ça donne, hein, avec quelques petits bruitages afin de vous immerger. En l'occurrence ici, ce que je vous propose de faire, c'est de jeter un petit coup d'œil aux tuiles. Allez, c'est parti pour la présentation des tuiles. Comme vous pouvez le voir, l'anatomie d'une tuile, nous avons un petit bouclier noir avec un chiffre blanc qui correspond au niveau de défense, en gros le couvert, et là l'identification au niveau de la tuile. Et pareil au dos. Donc là, on a un niveau de couvert un peu plus prononcé que celui qui est là, et toujours l'identification de la tuile. Et en fonction des scénarios, ça marche comme dans n'importe quel jeu du style V-Commando, Zombicide. En fait, vous avez une identification de tuile. Je ne vais pas vous raconter ma life là-dessus. Enfin, vous êtes des vétérans maintenant. Et au niveau des tuiles, voilà ce que ça va donner sur une tuile pardon, simple. Hein, là, c'est vraiment une tuile simple, et vous me direz, tiens, c'est bizarre, Eric, parce que nous ne retrouvons pas
le petit bouclier. Je vais y venir, chers amis. Donc là, tuile de base, et là, une tuile un peu plus élaborée avec des fourrés, hein, des buissons, des haies et quelques petites plantations. J'ai fait également de l'impression 3D pour les maisons, pour que ça soit un petit peu plus, comment on pourrait dire, immersif. Hein, je n'ai pas voulu tracer de route ou de choses comme ça. Je n'ai pas fait de lac ni de rivière pour l'instant. Enfin, le lac, non, ça va être plutôt un marais, mais c'est en cours. Donc voilà, en gros, ici. Là, nous avons un petit champ, comme nous le retrouvons sur les tuiles. Hein. Je l'ai fait à ma sauce elfique. J'expliquerai d'ailleurs tout à l'heure comment j'ai fait. À savoir que je suis reparti sur la même base que j'avais fait sur V-Commando. Donc je vous mettrai encore tout ça en fin de vidéo pour que vous ayez le voir. Savoir qu'il y a du MDF en dessous, d'accord, et une petite plaque de Depron qui est un fin polystyrène de 2 ou 3 mm. Donc là, c'est de l'impression 3D, ça représente un bunker, et ce qu'il y a de bien dans le jeu, c'est qu'on pourra y marquer un objectif dessus. C'est pour ça que je l'ai, j'ai entre parenthèses, rajouté en option ce bunker, parce qu'on doit aller capturer des points d'objectif. Là, j'ai une autre maison où nous avons un champ cultivé. Voilà, je n'ai peut-être pas fignolé en mettant quelques petites touffes d'herbe, là, enfin touffes d'arbres qu'on voit ici, tout comme je l'ai fait ici. Voilà, ça c'est un petit fignolage, hein, parce que c'est pas totalement terminé. À savoir que j'ai fait, pour varier, encore une petite maison et un champ. Là, je fais quelques petites maisons en bois, en y rajoutant bien sûr des petits arbustes. Ici pareil, hein, ça. Alors la petite spécificité, c'est que là, des fois il y a des tuiles forêts. Donc là j'ai imprimé une espèce de petite forêt, et on verra tout à l'heure les pions à quoi ils servent. Donc là vous voyez, c'est encore sur son socle parce que c'est en cours de séchage. Là pareil, pion objectif, un radar. Voilà, que j'ai imprimé en 3D, qui s'est un peu cassé parce que c'était pas évident, c'est très fin les tiges, mais c'est pas grave, c'est juste pour la représentativité. Ici nous avons une colline, parce que dans le jeu nous avons des collines avec des boucliers blancs, des boucliers noirs, avec des règles spécifiques. Donc là je fais une petite colline, et ensuite j'ai ici fait comme des campements qui peuvent servir aussi bien de position de départ que éventuellement d'objectifs à remplir, de matérialiser les objectifs qu'il faut faire au même titre que le radar et le bunker. Et ce que je voulais vous montrer, ce qui est en cours, c'est voilà, donc là j'ai éventuellement un petit marais qui est en train d'être travaillé, qu'on verra peut-être apparaître dans une future vidéo de jeu. Et là c'est une construction d'un champ. Alors vous remarquerez que ça fait des ondulations, c'est des bosses, c'est fait exprès. Je l'ai fait avec ça. Donc je l'ai collé dessus. Voilà, j'ai collé ici, paf, paf, paf. Comme ça, ça fait un petit monticule. Et ensuite, je vais venir y mettre des touffes d'herbe ou enfin des trucs à petite échelle comme là. Vous voyez, j'ai fait exactement le même principe pour que ça soit, voilà, comme dans les plantations, des fois on vient consolider avec la terre certaines plantations. Donc là, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est en cours. Et maintenant, à quoi vont bien sûr servir ces pions que j'expliquais tout à l'heure? C'est tout simple, les amis. Voilà, on va faire deux petites tuiles comme ils font eux dans leur... Tiens, on va prendre le bunker. Ça, c'est... Voilà. Hop, on va les cadrer. Et vous allez me dire, en matière d'unité, voilà, donc on les pose là, hein, tout simplement. Et les fameux jetons qui sont ici, avec des 2, des 1. Et là, vous voyez où c'est que je veux en venir, hein, je pense, parce que ça va nous permettre non pas de figer la tuile en matière de couvert, mais simplement faire varier, voilà. Varier en fonction. Si on décide que ce bunker, admettons, a une
capacité de protection de 3, ben on va venir poser un pion ici. Si une ville, par exemple, a une capacité de 2, on peut venir la mettre ici. S'il n'y a pas de couvert spécifique, on ne met rien. Je n'ai pas fait de pion 0. J'ai rien mis du tout. Et par contre, si nous avons, admettons, un champ que je vais mettre là, voilà, et ben là, on pourra dire que il offre une protection de 1. Voilà la spécificité de ma conception, c'est-à-dire faire des tuiles modulables. Quand on va reprendre, alors je vais vous le montrer parce que vous allez peut-être mieux imaginer. Au niveau du scénario, vous pouvez voir, on a 0, 1, 2, 1, 0, 1. Alors tu vas me dire, Eric, ouais mais bon, les tuiles ne correspondent pas, et comment on fait? C'est très simple, on construit son plateau de jeu en fonction du scénario, et ensuite au lieu d'y attribuer la tuile 7A ou 7B, on va partir du haut du scénario et on va regarder les niveaux de couvert, et petit à petit on descend, ce qui va nous permettre justement d'avoir cette modularité. Hop, attendez, je reprends le livre des scénarios donc que je réexplique. Donc du coup là on mettra pas de pion parce que c'est un 0, vous voyez, admettons on est là. Là, il y aura 0. Là, il y aura 1. Et en fonction de la tuile qu'on choisit, si on veut mettre un champ à la place, voilà, on va faire ça, tac, et on va mettre 1. Voilà. Et là, on mettra 2, etc. etc. Voilà, c'est ma petite contribution à pouvoir jouer avec des tuiles modulables. Après, on pourra en faire d'autres. Hein. On pourra vraiment se débrouiller pour si on veut faire des lacs, parce qu'il y a des rivières aussi dedans, mais je les ai pas faites, mais c'est pas grave. Donc là, on mettra éventuellement ici, hop, voilà, les points attribués, les points de victoire à attribuer, tout simplement. Donc en gros, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Hein, c'est pas une vidéo trop longue. Hein, j'ai gardé les pions ça, c'est les pions d'artillerie, je crois, du mortier. Les pions de découverte, je les ai gardés. Voilà, hop, là, c'est zone contrôlée. Ici, elle est explorée, donc on pourra se déplacer dessus. Enfin, ça, les règles, je ne vais pas y aller dessus. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est on va terminer avec une petite mise en place. Et puis, on va se retrouver certainement pour une partie, soit à 2 joueurs, soit une partie solo. Je verrai en fonction de ce qui aura à l'avenir et ce que j'aurai prévu. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt. Allez, ciao!